As-tu déjà eu l'impression de semer sans rien récolter, de donner sans voir d'impact spirituel? Bien-aimé, la clé peut être dans ce principe oublié, le vrai sacrifice. Dans le monde spirituel, rien ne se télécharge sans offrande. Le vrai sacrifice n'est pas juste une privation, mais un acte de consécration rempli de foi et de pureté. C'est donner ce qui a de la valeur pour toi, non par obligation, mais avec un cœur entier. Le livre de Romains 15, versets 1 à 3 dit « Nous devons supporter les infirmités des faibles, car Christ n'a point cherché sa propre satisfaction. » Le vrai sacrifice te vide de toi-même pour mettre Dieu et ton prochain en priorité. Mais l'attitude compte autant que l'acte. Se plaindre, murmurer ou se vanter rend le sacrifice inutile. Le livre de Proverbes 21, verset 27, dit « Le sacrifice des méchants est quelque chose d'abominable. » Et Proverbe 15, verset 8 ajoute « Le sacrifice des méchants est en horreur à l'Éternel, mais la prière des hommes droits lui est agréable. » Dieu cherche un cœur vrai, pas un simple geste religieux. Le livre d'Ésaïe 58, verset 3 dit « Que nous sert de jeûner si tu ne le vois pas? Le vrai sacrifice, c'est donner avec joie. » Le livre des Actes 20, verset 35 dit « Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. » Et Dieu nous en a donné l'exemple. Le livre de Genèse 3, verset 21 dit « L'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des habits de peau, et il les en revêtit. Dieu a sacrifié pour couvrir leurs fautes. À plus forte raison, Jésus a donné sa vie pour nous donner accès au Père. Le livre de Luc 15, versets 1 à 7 dit « Il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent. Chaque sacrifice sincère pour les âmes produit une joie éternelle. Vivre pour Christ dans une génération corrompue est un sacrifice. » Le livre de Romains 12, versets 1 à 2 dit « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. » C'est dans ce sacrifice que le bonheur, la paix et l'impact spirituel sont cachés. Le livre d'Ésaïe 58, versets 11 à 12 dit « L'Éternel sera toujours ton guide. Tu seras comme une source dont les eaux ne tarissent pas. On t'appellera réparateur des brèches. Que le Seigneur agrée ton sacrifice et fasse de toi un canal de restauration. Amen. » Et toi, quel a été ton plus grand sacrifice pour Dieu ou pour ton prochain? Partage ton expérience en commentaire.